Aller-retour, c'est un balado qui va à la rencontre de jeunes professionnels nord-côtiers qui ont choisi cette île comme port d'attache suite à leurs études à l'extérieur de la région. Dans chaque épisode, les animatrices échangent avec leurs invités sur le sentiment d'appartenance, le besoin de proximité avec la nature et l'importance de la communauté. Allez à la rencontre de ces nouvelles voix qui forment la jeunesse sétilienne. Bonne écoute! Super! Ça fait que ça tourne pour tout le monde? C'est parti! Allô, bon matin! Bon matin! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Jean-Carl Bugeaud, éducateur spécialisé. Bonjour. Bonjour. Et Catherine Paquette, journaliste chroniqueuse. Bonjour. Bon matin. Bienvenue à vous deux. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on déroute un peu notre programme principal là, qui est de rencontrer des jeunes qui ont quitté les études. Ils n'ont pas quitté les études, ils ont quitté cette île pour les études, puis qui sont revenus après. Aujourd'hui, on vous rencontre, vous deux, en fait, parce que vous êtes venus vous installer à cette île, mais vous n'êtes pas originaire d'ici, vous n'avez pas grandi ici. Vos régions respectives, voulez-vous nous les partager? Banlieue de Montréal. Yes. Trois-Rivières. Parfait. Fait qu'en fait, on voulait peut-être commencer juste avec un bref parcours de vie, en fait, qui vous a mené jusqu'à ici, avec peut-être on peut effleurer un peu aussi votre parcours scolaire. Mais en fait, moi, c'est sûr que, tu sais, côté études, moi, en étudiant en éducation spécialisée, je m'attendais pas nécessairement à m'en venir en région comme à cette île. C'était plus pour, c'est ça, il y a des emplois partout là-dedans, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une demande vraiment intense pour la Côte-Nord. Puis finalement, en travaillant dans plusieurs autres milieux, c'est de quoi quelqu'un que j'ai vu qui avait des opportunités d'emploi ici. Moi, j'ai quand même un attachement à cette île parce que j'ai de la famille ici. Je connais cette île depuis que je suis jeune. Mais en m'en venant ici, c'était comme un... Oui, c'était pas un plan que j'avais nécessairement pendant mes études. Mais quand l'opportunité est arrivée, moi, je me suis un peu garoché là-dessus. Puis ça a été comme je veux pas une révélation, mais un retour aux sources pour moi. Ça a été un bon match, finalement. Ouais. Moi aussi, c'est le travail qui m'a amenée ici. En fait, j'avais appliqué pour un stage de 3 mois au départ, puis sans savoir où est-ce qu'on m'enverrait. Les conditions, là, c'était d'être capable de partir un peu n'importe où au Canada. Puis finalement, c'est à cette île qu'on m'a envoyée. Puis quand on m'a annoncé la destination, j'étais très contente parce que ça me permettait de découvrir une nouvelle région du Québec, de rester, relativement près de Montréal, de ma famille. Relativement. Quand même loin, dans le finalement. Canada. Dans le Canada, j'avoue que c'est dans quand le même Canada. très... C'est ça. J'aurais pu être en Alberta. Je me suis retrouvée à cette île. Puis de faire 3 mois, en fait, je suis arrivée l'été. Puis de faire ces 3 mois-là d'été, ça m'a convaincue de rester pour au moins 1 an. Au départ, c'était ça mon idée, là, ça fait 1 an et demi. Là. Mais je voulais voir les 4 saisons. Puis le travail était vraiment plaisant. L'équipe m'a vraiment bien intégrée. Donc, c'est ça. C'est vraiment le travail qui m'a emmenée ici puis qui m'a gardée là, ici en premier lieu. Est-ce que tu avais déjà visité cette île avant? C'était ça, t'allais dire ça? J'étais venue avec des amis au cégep. On avait fait un petit road trip, 4 filles. On était partis quelques jours. Une de mes amies avait sa grand-mère ici, donc on était restés là. Mais vraiment, c'est drôle parce que mon seul souvenir de cette île, c'était la tente jaune. Je me rappelais de rien d'autre du tout. Elle est assez marquante. Juste d'avoir... Oui, c'est ça, mais juste d'avoir marché un peu au Vieux-Quai, d'avoir vu la tente jaune. Puis comment ça s'est passé quand t'es arrivée? Première journée ou première semaine? C'est vraiment une belle histoire. En fait, je suis partie avec ma meilleure amie en auto. Elle est venue... elle a décidé de porter. venir. Elle est venue me reconduire. Fait qu'on a mis tout mon stock dans le char. Il y a des plantes que j'ai dû laisser derrière, finalement, chez elle, parce que ça rentrait pas. J'ai mis tout ce que je pouvais. Je me suis acheté une voiture aussi pour venir ici. Donc, c'était comme c'était le baptême de ma Matrix. Puis, on a fait la route ensemble, on est arrivés. Je trouvais ça... j'ai été étonnée là, de voir qu'il y avait autant de tôle. Je trouvais ça quand même assez froid comme décor. OK. Ouais. Ça a été ma première réaction. Là. Je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est différent. Il y a moins d'arbres qu'à Montréal. Puis, dans la ville c'était comme telle, début juin. Fait que je pense que c'était pas toute la verdure qui était sortie encore. Il faisait un peu plus frais. Mais là, on est allé chercher du Saint-Hubert. On s'est assis au Vieux-Quai pour le manger. Puis les gens nous disaient bonjour puis nous souhaitaient bon appétit. Puis ça m'a beaucoup fait rire. On était sur notre banc au Vieux-Quai, on mangeait notre Saint-Hubert puis les gens nous disaient « Hey, bon repas ». Fait que ça, c'est mon souvenir de ma première journée. Puis je me suis installée dans mon appartement, mon proprio qui est venu m'accueillir aussi, qui m'a aidé à défaire, à vider la voiture. Fait que c'est un bon accueil quand même. Ben oui, ouais. Service valet, vraiment. Puis toi, Jean-Carl, comment ça s'est passé ton arrivée? Moi, c'était vraiment... Mais vu que je connaissais déjà cette île, justement, c'était comme...
j'étais pas lancé dans le néant. Il y a beaucoup de monde, justement, dans mes collègues, mettons, qui s'en viennent d'ailleurs, puis qui s'en viennent travailler ici, puis qui sont vraiment pas dans la même réalité que moi, parce que, justement, moi, j'avais déjà un petit filet ici. Il y en a qui sont garochés dans le vide complètement. Ils avaient jamais entendu parler de cette île avant de se faire proposer ça. Puis ils s'en viennent ici, puis ils s'attendent à voir je sais pas, ils s'attendent quasiment à ce qu'il y ait un Costco ou quelque chose. Il y en a qui savent pas dans quoi ils s'embarquent, dans le fond. Là, ouais, c'est ça. Puis là, ben, t'arrives, puis tu te rends compte de, justement, la beauté de la ville, puis de, justement, tu vas rechercher d'autres choses. Je sais pas, si t'aimes le plein air, mettons, des choses comme ça, c'est des affaires que tu découvres facilement ici, versus d'autres endroits que ça serait pas accessible aussi facilement. Genre. Quand vous êtes arrivé, y a-t-il quelque chose qui vous a surpris? T'sais, c'est sûr que toi, tu savais un petit peu plus peut-être dans quoi tu t'embarquais, mais quand même, c'est pas la même chose de venir s'installer pour de bon que de juste venir en visite pour la famille. Fait qu'est-ce qui vous a marqué ou surpris quand vous êtes arrivé? En habitant à Montréal pendant les dernières années, j'étais habitué à comme l'accessibilité de tout le temps. Quasiment 24 heures sur 24, t'as accès à des... Il y a de la vie, tu peux aller t'acheter quelque chose à dernière minute si tu veux. Tu as des restaurants, tu peux te faire livrer de la bouffe avec ton application sur ton téléphone en comme 15 minutes, c'est rendu chez vous. Choix, puis comme, c'est ça, t'as genre 400 restos à proximité. Moi, c'est un gros un clash que j'ai vécu en arrivant ici, c'est OK, faut que tu ralentisses puis que tu te rends, justement, tu t'organises plus dans une vie où tu vas justement, tu t'organises pour aller chercher tes choses au moment que... Que c'est ouvert. Ouais, que c'est ouvert, exact. Comme un adulte régulier, mais c'est juste que j'étais... Comme une personne organisée. J'étais juste habitué à l'accessibilité tout le temps, tu sais, à Montréal, c'est facile. Ouais, j'allais dire qu'il y a quelque chose de cette simplicité-là qui m'a plu, moi. Oui, je suis d'accord. Moins de choix, t'as pas besoin de réfléchir, là. Tu te dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'ai une gang d'amis qui s'en va à la plage, puis c'est ma seule possibilité. Fait que c'est des fois plus simple. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de votre ancienne région ou votre ancienne ville, que ce soit Montréal ou votre région d'origine, qui vous manque quand vous êtes ici? Là, on a parlé un peu de l'accessibilité, peut-être des transports en commun, puis la variété de choix, mais est-ce qu'il y a autre chose de... En étant, mettons, à Montréal, c'était comme... À peu près chaque fin de semaine, il y a un petit festival à quelque part, il y a des spectacles c'est sûr qu'il y a des plus gros artistes aussi. Fait que, côté culturel, aller voir des spectacles, des choses comme ça, c'est sûr qu'il y a plus de choix. Puis ici, en même temps, ça aussi, c'est de quoi que j'apprécie, du fait de... Ça te fait un peu plus apprécier, justement, même c'est un peu plus convivial, tu sais, des petits shows tout petits dans des petites places, puis que c'est comme un peu plus chaleureux, on dirait. Que des artistes locaux aussi. Oui. Il y a un côté qui me manque d'avoir, justement, les grands shows avec plus de choix puis tout ça. Mais ici, il y a le côté justement plus convivial, plus le fun. C'est différent. Moi, c'est le cinéma qui me manque le plus. Ouais. Les films indépendants de festivals, le petit cinéma de quartier qui a un bar au cinéma, ça, c'est quelque chose qui me manque vraiment puis qui faisait partie de mes habitudes là, à Montréal. Ouais. Puis même... donc cette espèce d'effervescence-là de la ville me manque beaucoup. Puis je pense que ça va aussi avec ce qu'on disait du transport en commun. Tu sais, à Montréal, on marche, on est à l'extérieur, on a plus de contacts humains. Tu sais, tu croises plein de gens dans la rue. Il y a plein de gens qui font des choses différentes. Il y a plus de diversité dans ce que c'est ça, dans ce qu'on peut voir comme art et comme mode de vie. Ça, c'est quelque chose qui me manque. Mais quand même, dans mon travail, je suis amenée à rencontrer tellement de personnes puis tellement de gens créatifs. Puis je pense qu'il y a ça aussi qui est intéressant. Il y a des... en région, tu sais, c'est peut-être... on dirait que chaque projet est comme plus précieux parce que c'est ça, il y en a moins. Donc, il y a une rareté, puis ça rend les choses vraiment intéressantes. Puis il y a un sentiment d'appartenance aussi à la Côte-Nord dans les œuvres qui sont créées. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Est-ce que, tu sais, je pense qu'on l'a abordé un petit peu, là, mais est-ce que vous vous auriez imaginé vivre ici? Je pense que c'était un peu un choix finalement professionnel qui vous a amené ici. Mais là, finalement, que vous avez fait le move, pourquoi vous aimez ça, vivre ici? Ici, tu t'en vas à la plage, tu t'en vas dans le bois. Tu peux arriver à des places que tu croises littéralement personne pendant tout le long que tu es là. Puis, je sais pas, il y a comme une énergie, on dirait, tu t'en vas sur le bord de la plage, puis on dirait que ça se ressent justement, l'espèce de ralentissement de tout ça. Moi, c'est de quoi que c'est attrait numéro 1, le plein air. Oui, même chose. Moi, ça m'a amené à ralentir beaucoup, puis à me dire, OK, qu'est-ce que je fais comme activité aujourd'hui? Parce qu'à Montréal, je faisais beaucoup de choses, là. Tu sais, j'avais tout le temps quelque chose de prévu. Puis là, d'être capable de juste...
que mon activité principale, ce soit d'aller marcher à la plage une fois par semaine. Tu sais, ça fait tellement du bien de ralentir, justement, puis de contempler. On dirait que je contemple, puis je vois plus les... Ouais, je prends plus le temps d'observer la nature, la cueillette aussi. Tu sais, quand je vais dans un sentier, je fais une randonnée, là, on dirait que je m'intéresse à ce qui pousse ici. Tu sais, je faisais pas ça quand j'allais en randonnée, quand j'étais chez nous. Là, sur le Mont-Royal, peut-être que c'est peut-être pas conseillé de ouais, cueillir. Peut-être éviter la cueillette. Ça goûte bizarre. Tellement vrai. Puis tu as parlé un peu de ton cercle social. Est-ce que toi aussi, tu sais, clairement, ça l'a changé parce que tu es arrivé ici avec peut-être pas vraiment de connaissances de ton âge, mettons, là. Oui. Fait que ça ressemble à quoi? Ben, mettons, justement, c'est sûr que c'est plus des amis de... Comme je disais, je travaille beaucoup, fait que Ouais, je finis des par amis de job. rencontrer du monde plus à la job. Ouais. Fait que avec mes collègues de travail, c'est le fun. Il y a quand même... oui, il y a une belle gang, puis je me suis fait, tu sais, justement, des amis quand même proches que on peut en profiter, justement, pour aller faire des activités à travers ça aussi. Mais mettons que il y a du monde que je parlais tantôt qui viennent de l'extérieur, qui s'en viennent s'installer ici, puis qu'eux sont vraiment lancés dans le néant. Fait qu'eux sont justement dans le... C'est quoi qu'il y a à faire à cette île? Puis ils se demandent un peu justement quoi faire, qu'est-ce que je devrais faire en fin de semaine, où est-ce que je peux aller faire telle affaire. Fait que là, ils vont demander des conseils aussi. Fait que là, ben, on peut en profiter pour se partager des idées de choses à faire. Tu te sens-tu comme un peu, pas dans l'obligation, mais tu te fais-tu un petit devoir, on dirait, d'accueillir ces gens-là? Ben ouais, en même temps, il y a quasiment une petite fierté de comme, oui, je connais tel spot. Fait que, Ah, c'est le fun, ça. Tu es un ambassadeur de la région, déjà. des nouveaux arrivants. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a un moment vous avez beaucoup parlé du plein air, du travail aussi, est-ce qu'il y a un moment qui a été marquant dans votre dernière année et demie que vous avez été à cette île, que quand vous retournez là, dans vos régions puis que vous commencez à vous ennuyer de cette île, y a-t-il un moment qui vous revient en tête ou un moment qui vous fait du bien de penser? Moi, c'est les moments passés sur la plage, là. C'est le pique-nique, le petit barbecue hot dog improvisé. C'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir l'improviser, d'aller sur la plage avec une gang d'amis puis de dire « OK, moi, j'amène des frites, tu sais, du casse-croûte, puis toi, t'apportes les saucisses hot dog, puis on va jouer au spike ball. » Tu sais, c'est comme... J'aurais pas joué au spike ball au parc à Montréal, tu sais, j'aurais pas fait ça. Mais là, on dirait que... Puis on est sur la plage, puis c'est ça, c'est le fun. Tu vois le coucher de soleil. On dirait que il n'y a pas un souvenir marquant, mais si j'ai quelque chose à raconter de cette île à des Montréalais ou à mes amis, c'est comme... C'est ça, cette possibilité-là de passer ma soirée jusqu'à tard le soir. Puis l'été, le soleil se couche vraiment plus tard aussi. Fait que ça, c'est le fun. La lumière. Ouais. On arrive déjà un peu vers la fin. Ouais. Fait que pour le futur, est-ce que vous voyez rester encore un bout ou c'est quoi vous avez en tête présentement, le début 2023? Ben moi, mon travail me plaît vraiment. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'y vais un an à la fois, je dirais. Je pense que je me sens quand même assez loin de ma famille puis de mes amis. Puis que je me dis, il va y avoir à un moment donné un point tournant qui va faire que je vais décider de soit quitter ou soit rester plus longtemps. Mais pour l'instant, c'est vraiment un an à la fois. Puis j'y vais un peu... je suis une personne quand même assez intuitive, là. On dirait que j'essaie de pas trop planifier ce moment-là. Je me dis, quand ça va venir, ça va venir. Puis... Ben, pour terminer, en fait, je voudrais savoir si vous avez un conseil pour, mettons, les jeunes de votre âge qui décident aussi de faire le move professionnel, de s'en venir en région pour travailler. Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire juste pour qu'ils se préparent ou à quoi s'attendre un peu? De venir en tête avec l'idée de profiter, justement, de tout ce que cette île puis la région a à offrir, plutôt que de voir ce qui manque, mettons. Puis de faire des efforts pour aller rencontrer des gens. Je pense que ça, c'est vraiment... Parce que les gens sont accueillants, puis... il y en a des activités, c'est le fun, puis je pense qu'on peut trouver beaucoup de plaisir, là. C'est pas tout le monde qui va prendre nécessairement le temps de... Il y en a du monde, j'en connais du monde justement qui sont venus s'installer ici à cette île temporairement, mais qu'ils ont à peu près rien changé dans leur mode de vie ou dans leur quotidien. Puis ils vont pas nécessairement être attachés à la région non plus avec ça. Ils vont pas découvrir le territoire, ils vont pas découvrir la culture non plus beaucoup. Fait en étant ouvert à ça, tu finis par développer un attachement tellement plus intense. Ouais. Ça vient tellement plus chercher comme ton côté émotionnel genre qui va t'attacher à la région. Ben, il me semble que ça finit bien. C'est des beaux mots pour finir l'épisode. Merci beaucoup à nos deux invités, Jean-Pierre et Merci à vous deux. Merci de l'invitation. On a des petits remerciements à faire. On est à l'atelier de la 8e île dans l'atelier des artistes. On remercie donc Benjamin Proulx à la technique, Myriam Saucier aux photos et à la logistique et ma co-animatrice Marianne. Merci Sophie. Merci.